9 choses qu'une femme ne devrait jamais faire pour un homme, même si elle l'aime. Parce que tout ça, c'est pas de l'amour. C'est du trauma, si tu veux. C'est du traumatisme. C'est de l'auto-sabotage. Okay, la première chose que tu dois jamais faire, c'est d'accepter d'être maltraité juste parce que le mec te plaît un peu. Tu le trouves attirant, quoi. Sa beauté ou son charme ne lui donne aucun privilège spécial sur ton estime de toi. Le respect, c'est la base, c'est non négociable. Si tu apprécies un mec qui t'humilie, c'est que tu as un problème non résolu. Laisser quelqu'un te manquer de respect, que ce soit des remarques blessantes, que ce soit des humiliations en public, un ton condescendant, si tu le laisses passer, ça va se répéter. Donc il faut vraiment que tu apprennes à mettre des limites. Parce que sinon, je vais te ramasser à la petite cuillère et tu vas dire, mais en fait, je ne trouverai jamais un mec bien, donc je dois rester avec un mec qui me traite mal, je le mérite. C'est faux. 3, c'est donner de l'argent pour acheter l'affection d'un mec. Donc le loger, lui payer des trucs, etc. Son amour ne s'achète pas. Tu vas juste attirer un profiteur. Si tu offres de l'argent ou autre chose, une promotion, je ne sais pas ce que tu peux offrir, quoi, pour te faire aimer, ça crée une relation malsaine. Ou offrir même du sexe. Hein. Le sexe, tu dois même l'offrir pour les bonnes raisons. 4, c'est dire c'est pas grave si tu vas voir quelqu'un d'autre. Il y a des femmes qui le font pour ne pas avoir l'air chiante, entre guillemets. Donc, par peur de le perdre, elles vont normaliser l'infidélité. Et c'est là qu'elles vont être dans une relation où elles acceptent des valeurs, des choses qui leur font plus de mal que de bien et qu'elles ne veulent pas. 5e point, c'est annuler ses projets, ses activités ou sa vie dès que l'autre demande un truc. Dès que tu vas faire passer l'autre avant toi, tu vas pas être sainement égoïste, quoi. Tu vas prioriser l'autre constamment à ton détriment. Ça va créer du déséquilibre, ça va créer de la dépendance. Et là, en fait, tu vas voir que tu vas tout donner à un mec et que tu n'auras pas grand-chose en retour. Tu n'auras pas de la reconnaissance que tu attends, en tout cas. Parce qu'il ne mettra pas de valeur sur toi. Et s'il n'y a pas ce respect-là, il n'y aura pas d'amour. 6, c'est accepter qu'on disparaisse, qu'on revienne, quand ça m'arrange, je t'appelle au dernier moment, on se voit, machin, truc. C'est pas un mec qui est vraiment intéressé, ça. C'est un va-et-vient émotionnel, c'est un va-et-vient pour tirer un coup au fur et à mesure de ses dispos, mais c'est pas de l'amour. C'est au mieux, c'est de l'instabilité, mais tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. 7, c'est continuer à donner. Donc tu donnes à un homme qui te donne de moins en moins. Et tu reçois pas grand-chose en retour, mais toi tu donnes beaucoup plus. Pour avoir l'impression en fait que la relation avance. Les relations fonctionnent quand les deux s'investissent. Sinon, on perd son estime de soi en fait. On s'épuise, et puis par cohérence, plus on donne, plus on a envie de donner. Mais c'est trompeur. 8, c'est tolérer toutes les humiliations devant les autres. Il y a des disputes, si tu veux, ça peut arriver, c'est une étape même importante dans tous les couples. Tant que tu n'as pas eu de dispute avec quelqu'un, tu ne le connais pas vraiment, tu ne sais pas comment il réagit, tu ne sais pas s'il sait communiquer, tu ne sais pas s'il pète un câble. Mais l'humiliation publique, ça c'est pas acceptable. On lave son linge sale à la maison. 9, c'est s'effacer, changer sa personnalité ou renier ses valeurs pour être aimé. Tu rencontres un homme et tu marches sur des œufs, tu n'oses pas donner ton avis, tu vas te perdre pour lui plaire, et en fait, tu vas finir par souffrir. Parce qu'au mieux, ta relation marche quelque temps, mais tu portes un masque, et il t'aime pas pour qui tu es. Donc ça ne va pas durer, si tu veux. L'amour sain ne demande jamais de se taire, de se diminuer, de faire des tas de choses un petit peu comme ça. Donc si tu veux vraiment savoir comment faire tomber un homme amoureux, clique sur le lien dans la description de la vidéo, le lien en commentaire épinglé, et prends ta fiche sur comment faire tomber un homme amoureux maintenant.